week-end à toutes et à tous, voici le sommaire de cette édition rétrospective. Dans le cadre de sa tournée sous-régionale, le président Félix Tshisekedi est arrivé le jeudi 7 février à Brazzaville en République du Congo, en provenance de Nairobi au Kenya et de Luanda en Angola. Il a été accueilli à l'aéroport de Maya-Maya par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso en présence de plusieurs centaines de Kinois et Brazzavillois venus ovationner le nouveau chef d'État de la RDC. Et puis, le chef d'État commandant suprême des forces armées de la RDC a échangé le lundi 4 février avec les militaires du camp Tchatchi. Le président Félix Antoine Tshisekedi a dit vouloir connaître les conditions de travail et sociales de ceux qui luttent pour la stabilité et la sécurité du pays. Enfin, toujours en cette semaine qui s'achève, la coalition Lamouka qui avait soutenu la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle du 30 décembre 2018 a saisi la Cour de l'Union africaine des droits de l'homme et des peuples pour contester l'élection de Félix Tshisekedi. L'objectif de leur requête devant cette instance est de rétablir, selon elle, la vérité des urnes occultées par la CENI et la Cour constitutionnelle. La situation des réfugiés, rapatriés et déplacés internes dans les continents africains sera au cœur du premier sommet 2019 de l'Union africaine qui se tiendra du 10 au 11 février à Addis Abeba en Éthiopie. Cette question des déplacés préoccupe au plus haut point les dirigeants africains qui vont tenter d'y trouver la réponse au cours de ces assises. Selon le rapport intérimaire de l'Observatoire mondial de déplacés internes 2018, l'Afrique représente plus de 16% de la population mondiale, mais elle compte un tiers de déplacés composés de 6,3 millions de réfugiés et demandeurs d'asile politique, 14,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du continent, ce qui renseigne que l'Afrique héberge plus de la moitié de 8,5 millions de nouveaux déplacés internes qui compte la planète Terre, d'où l'urgence de parer à la situation. L'Union africaine, qui proclame 2019 l'année de migrants et des déplacés internes, fixe comme thème de son nouveau sommet réfugiés, rapatriés et personnes déplacées internes vers des solutions durables au déplacement en Afrique. Signalons également qu'au cours du 10 sommet, le nouveau président élu de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcera son premier discours en qualité d'actuel chef d'État de la RDC, comme il est de coutume à l'Union africaine qu'un président nouvellement élu s'exprime après son investiture. Sauf imprévu, c'est au cours de ces assises du 10 au 11 février que Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, passera le bâton des commandements à Mohamed Al-Sisi, chef de l'État égyptien. Arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ce jeudi 7 janvier à Brazzaville, en provenance de Nairobi au Kenya. C'est vers 15h45 que l'avion présidentiel a atterri à l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville. Au pied de l'appareil, son homologue congolais Denis Sassou Nguesso venu l'accueillir. Après avoir exécuté les hymnes nationaux de deux pays, le chef de l'État RD congolais a eu droit aux honneurs militaires avant de saluer les corps constituants et la diaspora congolaise venue nombreuse accueillir leur nouveau président. Les deux présidents se sont enfin rendus au palais du peuple brazzavillois où un tête-à-tête a été prévu entre Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Signalons que cette visite officielle est très significative vu les relations qu'entretiennent les deux pays, leur position géographique et leur histoire commune. Le voyage de Brazzaville clôture ainsi la première tournée internationale du président Félix Tshisekedi qui a commencé par Luanda en Angola, suivi de Nairobi au Kenya. C'est par le beach Ngobila de Kinshasa que le président Félix Tshisekedi devrait regagner la République démocratique du Congo le vendredi 8 janvier 2019. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, a échangé ce lundi 4 février avec les militaires du camp Tchatchi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit vouloir connaître les conditions de travail et sociales de ceux qui luttent pour la stabilité sécuritaire du pays. Mbote na bino bana mboka. Nazali nesengo mingi ya komona bino. Nalobaki lelo na kotala baoyo babundelaka ekolo na bafamille na bango po
boyebi uta maponomi elekanaki tolakaki na campagne na biso tokotala likambo etali social ya basoda na ya bapolisier. Lokwa na yebi ke bozali ba voisin na ngai nazaka pembeni na bino na visite ya camp po nalingi na yeba ndenge nini soda na famille na ye bazali soigné. Soki eloko akobongisa ezali toluka ba moyen ebonga. Nalingi natala likambo oyo etali ration na bino. Soda na famille na ye baliaka ndenge nini, balalaka ndenge nini. Likambo etali ba équipement na bino awa na kati ya camp ezali ndenge nini. Bayebisinga pe kelasi ya bana ezali awa na kotala etali ni ezali totala ndenge nini tokoki kobongisa yango. Voilà likambo na yebi lelo namona bino pe bomona ngai toyebana ezali malamu to mabe. Voilà bana mboka nalingi napesa bino kaka nde moral boyeba ke commandant suprême na bino akozala be na souci na bino ndenge oyo ayaki liboso na ngai azalaki na yango. Accueilli par le général-major Ilunga Kabamba Kampete, commandant de la garde républicaine, le président de la République a visité tour à tour le 10e, 11e et 12e régiment d'infanterie ainsi que le 15e régiment commando, le 16e, le 17e et le 18e régiment de la garnison de Kinshasa. Félix Antoine Tshisekedi a aussi visité l'hôpital et les écoles dans le camp Tchachi. Il a été ovationné par les familles des militaires émus de voir un chef d'État visiter le camp militaire il y a plus de 20 ans. La coalition Lamuka qui avait soutenu la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle du 30 décembre 2018 vient de saisir la Cour de l'Union africaine de droits de l'homme et de peuple pour contester l'élection de Félix Tshisekedi. Pour Fidel Babala, l'objectif de leur requête devant cette instance de l'Union africaine est de rétablir la vérité des urnes occultées par la CENI et la Cour constitutionnelle. Ces cadres de Lamuka qui n'a pas donné tous les détails sur les requêtes de l'Union africaine a déclaré que la tournée de Félix Tshisekedi chez certains chefs d'État africains ne peut les effrayer d'autant plus que la légitimité vient du peuple. Rappelons que le samedi 3 février dernier, lors d'un meeting, Martin Fayulu a appelé les peuples congolais à procéder à la résistance pacifique face aux résultats de la présidentielle qui lui donne perdant. Il indique que la victoire lui a été volée par la CENI qui aurait comploté avec l'ancien président Joseph Kabila. Candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018, conteste toujours l'élection de Félix Tshisekedi. Selon lui, il s'agit d'un putsch électoral qui revendique la victoire avec 61% de voix lors de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Le candidat malheureux au scrutin présidentiel du 30 décembre 2018 en RDC, Martin Fayulu, a réagi aux propos d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, sur sa reconnaissance de la victoire de Félix Tshisekedi. Pour l'opposant Fayulu, qui réclame toujours ce qu'il appelle la vérité des urnes, l'ONU, comme tous les restes de la communauté internationale, risque par leur attitude de détourner les Congolais de la démocratie en favorisant un compromis politique au détriment des élections. En dépit de la polémique autour des résultats des élections du 30 décembre dernier en RDC, l'ONU a réagi de manière très mesurée au profit du peuple congolais. À ce sujet, Antonio Guterres a estimé qu'il faudrait coopérer avec le Congo et ses nouvelles autorités pour aider le pays à sortir des difficultés énormes qu'il connaît encore. En réaction, les candidats à l'élection présidentielle de la coalition Lamuka s'inscrit en faux contre les déclarations faites par le secrétaire général des Nations Unies. D'après lui,
En adoptant une telle approche, c'est comme faire accepter aux Congolais et même au monde entier que quelqu'un qui a moins de 17% soit président de la République, alors que celui qui a plus de 62% ne peut pas exercer le pouvoir, pendant qu'Antonio Guterres prescrit aux Congolais la formation d'un gouvernement inclusif où tous les Congolais se retrouvent. Durant cette mandature de Félix Tshisekedi, l'opposant congolais Martin Fayulu continue de réclamer, lui, ce qu'il ne cesse d'appeler la vérité des urnes. Depuis quelques jours, des rumeurs circulent à travers les réseaux sociaux, des rumeurs attribuées au coordonnateur du comité stratégique du Front commun pour les Congo, Némi Moulania, qui aurait menacé de faire invalider par la Cour constitutionnelle certains députés qui s'hasarderaient à quitter cette plateforme dont l'ancien président Joseph Kabila est l'autorité morale. Dans une mise au point transmise le mercredi 6 février à nos confrères de sur 7.cd, Némi Moulania Wilonja dément catégoriquement cette rumeur. Pour l'équipe de communication du FCC, il s'agit tout simplement d'un fake news. Le coordonnateur du FCC s'est dit choqué par cette rumeur et selon son équipe de communication, la dernière intervention médiatique de l'ancien directeur des cabinets de Joseph Kabila remonte au 13 janvier 2019. Némi Moulania a fait savoir à l'opinion que sa dernière intervention médiatique datant du 13 janvier dernier, il avait, en tant que coordonnateur du comité stratégique du FCC, éclairé l'opinion sur la cohabilitation ou la coalition entre l'IFCC qui venait d'obtenir la majorité parlementaire avec 350 sièges et les caches coalition du président élu Félix Antoine Tshisekedi. Pour rappel, Némi Moulania a été au terme des élections générales du 30 décembre 2018 élu député dans la circonscription électorale de Fizi au Sud Kivu. Matinée politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le parti présidentiel a annoncé ce lundi 4 février la tenue d'un meeting à la place Sainte-Thérèse d'Ingély le 15 février. Ce, pour commémorer le 37e anniversaire de la création du parti. C'est ce qu'a dit le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des communications, Augustin Kabouya. À la question de savoir si ce meeting était une réponse à la mobilisation faite par la MOUCA le week-end dernier, Augustin Kabouya a balayé cela d'un revers de main, déclarant que l'UDPS a 37 ans pendant que la MOUCA n'a que 3 mois d'existence, avant d'ajouter que les membres de la coalition de Genève sont connus grâce à leur gestion. Le chargé des communications du parti présidentiel a aussi ajouté que son parti a un bilan, tandis que la MOUCA n'a aucun bilan à présenter au peuple. Avant d'appeler la coalition de Martin Fayulu à respecter le président élu Félix Tshilombo Tshisekedi et de leur promettre que l'UDPS reprendra les voies de la rue afin de prouver au monde qu'il est le seul parti qui peut mobiliser un grand nombre de personnes dans la rue. Notez que ce meeting sera le plus grand rassemblement de l'UDPS depuis que son président est porté à la tête du pays. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a encore ouvert ses portes ce jeudi 7 septembre 2019 pour sa 3e séance plénière de la session extraordinaire de janvier 2019. Au cours de cette séance plénière, les élus de Kinshasa, sous la direction du président du bureau provisoire, le député Sapou Kalimasi, ont procédé à la validation de leur mandat. Après avoir suivi l'exposé du rapport de la commission chargée de la vérification de pouvoir des membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, présenté par le député Paul Godefroy, président de la dite commission et son équipe, aucun député n'a soulevé une motion ou un amendement. Ainsi, le président du bureau provisoire a confirmé la validation de mandat de tous les 44 députés élus. Pour maître Peter Kazadi, élu de la commune de Lemba, la validation de mandat des députés va leur permettre maintenant d'agir légitimement. Un sentiment de contentement. Notre commission spéciale chargée des validations des mandats a rendu son rapport aujourd'hui et a confirmé que tous les 44 députés déclarés et qui siègent au siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont bel et bien été votés par le peuple congolais et que par conséquent, leurs mandats viennent d'être validés par les députés provinciaux. C'est le premier acte qu'il fallait poser pour que nous puissions agir légitimement.
Nous avons passé cette étape et l'étape suivante sera peut-être d'élaborer les règlements intérieurs de l'Assemblée et poursuivre les travaux pour finalement élire les bureaux définitifs. Quant à Doli Makambo, élu de la commune de la Gombe, la commission a bien travaillé et c'est maintenant aux députés de faire le travail pour lequel ils ont été élus. Le travail a été bien fait, bien présenté. Je pense que les mandats sont validés et tout a été vraiment fait avec des normes et ça prouve que la CENI aussi a fait du bon travail. Donc le travail commence maintenant à notre niveau et c'est important qu'on suive notre calendrier. Notez que l'Assemblée provinciale de Kinshasa sera composée d'un total de 48 députés, dont 44 élus et 4 cooptés. Débutée le 21 janvier 2019, l'opération de réception et traitement des candidatures pour les élections des sénateurs et gouverneurs est à 2 pas d'atteindre son point de chute. La clôture de cette énième opération du processus électoral est prévue le 9 février à 17h, un autre report causé par le retard de dépôt de certains candidats. Mais les noms de plusieurs candidats gouverneurs nous sont déjà révélés. Zoé Kabila, frère de l'ancien président de la République et membre du FCC, et Christian Mwando du G7, pour ne citer que cela, ont déposé leur candidature pour le gouvernorat de la province du Tanganyika. Maweja Jounes, diamantaire de son état et cadre de l'UDPS, va tenter sa chance pour remplacer Alphonse Ngoï Kassonji au Kasaï oriental. Pour les Sud Kivu, citons entre autres Justin Bitakwira, candidat malheureux à la députation nationale et membre du Front commun pour le Congo qui a postulé. Pour le compte de l'Ituri, plusieurs candidats sont en lice, dont Jean Bamanissa, ancien gouverneur de l'ex-province orientale, et les professeurs d'université et coordonnateurs de la coalition Lamuka, Bungi Sabaku Kato, etc. Le gouverneur sortant de Owele, Jean-Pierre Lola Kisanga, est candidat à sa propre succession. La Chopo assiste également à l'expulsion d'ambition de plusieurs candidats à l'élection de gouverneur. Dieudonné Bolengetenge, coordonnateur de Lamuka dans cette province, F. Bazaïba, chargé de la communication de la coalition Lamuka et secrétaire général du MLC, ont candidaté. L'honorable Jean-Claude Mvwemba pour le poste de gouverneur du Congo central, Marie-Claire Kengo Wadondo, deuxième fille du président du Sénat, et les autres pour le Nord Ubangi. Christophe Kolomoni, ancien DG de la RTNC et gestionnaire de la FIKIN, ainsi que Jean-Pierre Molendambo pour le compte de la province de Lomami. Pour succéder à André Kimbuta Yango qui gouverne Kinshasa depuis 2007, l'homme d'affaires Deo Kasongo, Claude Maluma et Jean-Tini Ngobilambaka, gouverneur sortant de Maïndombe, homme d'affaires et membre du comité de direction de Daring Club Motema Pembe de Saint-Pé en sigle. Les listes de candidats de toutes les provinces concernées par cette élection nous seront communiquées certainement par la Commission électorale nationale indépendante. L'association sans but lucratif Assemblée des hommes libres a dressé une liste de près de 200 personnalités congolaises qu'elle estime ne plus être dignes de se voir confier des quelconques postes de responsabilité au sein de la prochaine gouvernance du pays. Pour Christian Emango, président de cette association, ces personnalités se sont illustrées par la mauvaise gouvernance, le culte de la personnalité et bien d'autres raisons qui n'ont pas permis l'avancement du pays. L'idée nous est venue à partir du constat que tous les Congolais font en ce moment, qu'il y a des personnalités qui se sont illustrées par la mauvaise gouvernance, qui se sont illustrés par le culte de la personnalité, qui se sont illustrés par la mégestion, en tout cas beaucoup des causes qui ont fait en sorte que notre pays ne puisse pas avancer. Et c'est comme ça que nous avons voulu déjà mettre à la disposition de la population que des personnes qui se sont distinguées par l'immoralité ne puissent plus revenir dans la gestion de la chose publique. Parce qu'évidemment, c'est une question d'éducation, c'est une question d'intérêt national. Vous remarquez aujourd'hui qu'il y a des poubelles partout, vous remarquez aujourd'hui qu'il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'école. Et tous ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont pas su, en tout cas politiquement, à bien mener leurs actions pour permettre à ce que le pays puisse se développer. Et c'est à partir de ce constat-là, et après avoir mené des enquêtes, que nous avons publié cette liste-là comportant ces personnalités
qui ne devraient plus revenir dans les institutions parce que leur action politique a été chaotique. Après avoir rendu publique cette liste, l'Assemblée des hommes libres prévoit de la présenter au président de la République, Félix Tshisekedi, comme nous le confirment ici Christian et Mango. La prochaine étape est celle-ci. D'abord, nous avons commencé par publier cette liste-là pour que la population congolaise arrive à identifier chaque personne qui se trouve là-dedans. Ensuite, nous allons aller auprès du président de la République puisque nous pensons que c'est sa personnalité qui compte en ce moment. C'est le peuple congolais qui l'a élu, attend beaucoup de lui. Alors, la prochaine étape, c'est de déposer un mémorandum qui n'aura pas que des personnalités, parce que nous n'avons pas tout notre temps à perdre à chercher si tel ou tel ne doit pas revenir, mais c'est juste pour qu'on puisse les identifier. La prochaine étape, c'est de déposer un mémorandum sur la table du président de la République avec les propositions de l'Assemblée des hommes libres, des propositions qui sont concrètes et claires. Et en attendant, parce que l'événement le plus immédiat que le peuple congolais est en train d'attendre, c'est le gouvernement central. Dès que le gouvernement sera là, nous allons veiller et nous allons scruter pour voir quelles sont les personnes que le président de la République a jeté son dévolu. Si jamais ces personnes-là reviennent, je pense que la population est témoin, je pense que tous les peuples congolais est déjà témoin que l'Assemblée des hommes libres avait tiré la sonnette d'alarme et que s'ils reviennent, c'est qu'il faut s'attendre. Et c'est concret. Aujourd'hui même, lorsque nous faisons cette interview, ça chauffe encore à la RTNC. Et donc, si ces différentes personnes-là reviennent, nous disons au président de la République que la grogne sociale ne va pas s'arrêter. Il y aura des manifestations tantôt ici, tantôt là-bas. Il y aura des grèves tantôt ici, tantôt là-bas. Et ici, le problème, c'est que nous risquons de perdre 5 ans parce qu'un programme qu'on nous avait présenté pendant la campagne électorale ne sera pas appliqué. Alors, pour que son programme soit appliqué, il faut juste ne plus revenir avec des personnes en qui la population ou le peuple congolais n'a plus de bons souvenirs. À la question de savoir les réelles motivations de cet ASBEL, Benoît Kamanda, vice-président de l'Assemblée des hommes libres, explique. J'estime que nous sommes bien dignes de pouvoir dire que ces personnes ne peuvent plus revenir au pouvoir. Et nous sommes aussi basés sur l'article 28 de la Constitution qui nous donne mandat de pouvoir mener une pétition auprès du public congolais. C'est sur base de ça que nous sommes attelés. Notez que l'Assemblée des hommes libres est une ASBEL qui a comme mission principale l'effectivité de la liberté publique et économique. Plusieurs dégâts matériels enregistrés suite à la manifestation des étudiants le jeudi 7 février 2019 à l'université de Kisangani dans la province de la Chopo. La situation est restée tendue jusque tard dans l'après-midi à cause de l'arrestation de des étudiants par la police pour leur implication présumée dans le meurtre d'un voleur à proximité du site universitaire. D'après les directeurs de cabinet du recteur intérimaire de l'UNIKIS, les agents de l'ordre avaient mené des enquêtes et identifié quelques personnes prétendues présumées impliquées dans le meurtre. En réaction, les étudiants ont envahi le campus universitaire, séquestrent le recteur intérimaire pendant 3 heures et brûlent toutes les motos et les véhicules qu'ils avaient trouvés sur place. La police n'est intervenue sur le site universitaire qu'après que les étudiants ont fini leurs actions vandalistes. Pour l'heure, les 2 étudiants appréhendés sont toujours détenus par les forces de l'ordre pour raison d'enquête. L'ancienne première dame de la RDC a réuni dimanche 3 février au parc animalier de l'Incélé des journalistes nationaux et internationaux ainsi que le comédien congolais en vue de faire ses au revoir. Olive Lembe Kabila, qui a servi le peuple congolais sous la casquette de la première dame, a profité de cette rencontre pour promettre de voler toujours à son secours en cas de besoin et à la limite de ses moyens. C'est vrai que les titres peuvent partir, les titres ont changé. Les statuts ont changé, mais de par l'expérience de la vie, j'ai appris que les gens ne changent pas, ils restent ce qu'ils sont. Ceci dit, je voudrais vous rassurer que Maman Olive reste celle qu'elle est. Bien sûr, toujours à la limite de ses moyens.
Toute autorité vient des dieux, s'est exprimée l'ancienne première dame de la RDC avant de demander à ses invités et à l'ensemble de Congolais de s'adapter à la réalité des leurs, celle d'admettre qu'elle n'est plus première dame. À la population qu'elle remercie pour le soutien à son couple, Olive Lembe Kabila demande de donner la chance à sa remplaçante et de lui accorder le temps de se préparer à répondre de ses fonctions de mère de la nation. Toute autorité vient des dieux. Nous avons notre nouvelle première dame, à qui nous disons et nous avons déjà dit bienvenue, mais sinon c'est surtout à vous autres que je demande, parce que j'ai constaté que à l'oreille les chuchotements qui me viennent ne sont pas du tout ceux-là, et donc je demande à tout le monde de lui donner un peu de temps pour qu'elle puisse s'organiser, et comme ça, elle saura bien faire face aux responsabilités qui sont siennes pour le moment. Olive Lembe a conscientisé les Congolais sur le devoir d'un citoyen envers sa patrie, qui est de l'aimer et de la protéger. À tout celui qui l'a accompagné, Olive Kabila a dit merci en souhaitant la bienvenue à la nouvelle première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi. Acquitté de crimes contre l'humanité en janvier 2019, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui a quitté la prison de la Cour pénale internationale en février pour un hôtel sur la direction de Rotterdam en Hollande méridionale, vient d'être remis entre les mains des autorités belges par la CPI. C'est après 4 jours de négociations entre Fatou Bensouda et le Belge que Laurent Gbagbo a été autorisé à fouler les sols de la Belgique. Mais il n'est pas totalement libre de tout mouvement. Laurent Gbagbo, qui sera certainement accueilli à Bruxelles, aura besoin, jusqu'à nouvel ordre, de l'autorisation de la CPI et de celle des autorités belges avant de quitter sa résidence. Il lui sera également obligatoire de pointer chaque semaine. S'exprimer en public sur son affaire lui est strictement interdit. Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, promet de faire appel de son acquittement par écrit, mais cet exercice, selon elle, pourrait prendre plusieurs mois. La sélection congolaise de football se classe 51e au monde et 5e sur le continent africain. C'est ce que renseigne le classement mondial de nations ainsi publié jeudi 7 février par la Fédération internationale de football association FIFA. Ce classement sanctionne la sortie de la RDC du top 50 mondial avec perte de 2 places en comparaison avec le précédent classement. Notez qu'au niveau du top 20 mondial, rien n'a bougé car aucun match n'a eu lieu impliquant des sélections nationales au cours des dernières semaines. La Belgique reste toujours la meilleure nation de foot au monde. En Afrique, c'est le Sénégal, 24e au monde, qui trône sur la locomotive, suivi de la Tunisie. Retenez par ailleurs que le Qatar, pays organisateur de la prochaine Coupe du Monde, occupe actuellement la 55e place, ce après son sacre en Coupe d'Asie, lui qui a été 93e au dernier classement FIFA. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Dans le cadre de sa tournée sous-régionale, le président Félix Tshisekedi est arrivé le jeudi 7 février à Brazzaville en République du Congo, en provenance de Nairobi au Kenya et de Luanda en Angola. Il a été accueilli à l'aéroport de Maya par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso en présence de plusieurs centaines de Kinois et Brazzavillois venus ovationner le nouveau chef d'État de la RDC. Et puis, le chef d'État commandant suprême des forces armées de la RDC a échangé le lundi 4 février avec les militaires du camp Tchachi. Le président Félix Antoine Tshisekedi a dit vouloir connaître les conditions de travail et sociales de ceux qui luttent pour la stabilité et la sécurité du pays. Enfin, toujours en cette semaine qui s'achève, la coalition Lamuka, qui avait soutenu la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle du 30 décembre 2018, a saisi la Cour de l'Union africaine des droits de l'homme et des peuples pour contester l'élection de Félix Tshisekedi. L'objectif de leur requête devant cette instance est de rétablir, selon elle, la vérité des urnes occultées par la CENI et la Cour constitutionnelle. Ainsi prend fin cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles.